Salut à tous. Alors quand on voit ces gros tracteurs, on pense souvent à la pollution que ça peut engendrer. Alors on peut penser à ça. Ou bien à ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce qui a été mis en place pour polluer moins. Alors la première chose qui a évolué depuis le 1er novembre 2011, on utilise comme carburant du GNR, alors qu'avant c'était du fuel. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre le fuel et le GNR? C'est pas qu'une question de taxe. Le GNR, différemment du fuel, le GNR est composé jusqu'à 7% de biocarburant. Ensuite, la teneur en soufre dans le GNR est inférieure à 10 mg par kilo, contrairement au fuel qui était à 100 mg par kilo. Et la diminution de la teneur en soufre, ça permet de diminuer les émissions polluantes, et en particulier le dioxyde de soufre. Alors, sur le GNR, l'indice de cétane a été augmenté par rapport au fuel, ce qui donne lieu à une meilleure combustion. En revanche, on s'est rendu compte que le GNR est un carburant moins stable que le fuel, plus difficile à stocker, qui se conserve moins bien. Donc il faut être très attentif sur la conservation du GNR. Ensuite, les tracteurs ont diminué leur consommation. Alors diminuer leur consommation en grande partie grâce à une nouvelle technologie d'injection qui s'appelle la rampe commune, qui économise du carburant. Elle est plus communément appelée common rail. Alors le moteur à combustion, qu'est-ce qu'il dégage? Il dégage du CO2 et il dégage des NOx, donc des oxydes d'azote, ainsi que des particules fines. Et qu'est-ce qui est toxique? Ce sont les NOx et les particules fines. Alors pour limiter le dégagement de particules fines, les nouveaux véhicules sont équipés d'un filtre à particules. Un filtre à particules, c'est un filtre qui va stocker toutes ces particules fines. Lorsque le filtre va être colmaté, il va être nettoyé automatiquement par une montée à température qui va détruire ces particules fines. Alors à quoi ressemble le filtre à particules? On va regarder ça tout de suite. Ah, vous voyez cette grosse chaudière là? C'est ça le filtre à particules. Alors maintenant qu'on a réussi à stopper les particules fines, notre souci ça va être le NOx, les dioxydes d'azote. Quel est le moyen mis en œuvre pour neutraliser le dioxyde d'azote? Je vous explique ça. Alors, les tracteurs sont équipés d'un nouveau réservoir qu'on reconnaît bien à son bouchon bleu. Et ce réservoir contient de l'AddiBlue. Alors l'AddiBlue, c'est un additif qui est composé à 32,5% d'urée et à 67,5% d'eau déminéralisée. Comment est utilisé cet AddiBlue? Alors l'AddiBlue va être injecté pour traiter les gaz d'échappement. Alors il y a un système qui commence ici, à la sortie du filtre à particules. Ça, je pense que c'est l'injecteur d'AddiBlue. Alors il y a des sondes. Selon si la combustion dans le moteur a été bonne ou moins bonne, on va injecter plus ou moins d'AddiBlue. Et ça se gère automatiquement. On n'a pas à s'en occuper. Alors, la sonde, elle est ici. À l'issue du traitement des gaz par l'AddiBlue, les gaz d'échappement ne rejettent plus que du CO2, de l'eau et du diazote. Alors le diazote n'est pas nocif car déjà présent dans 80% de l'air ambiant. Alors ces systèmes de traitement des gaz ont un coût. Le prix des nouveaux tracteurs a augmenté jusqu'à 20% dû à l'ajout de cette nouvelle technologie. Alors je vous ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer que les constructeurs et les agriculteurs sont complètement conscients qu'il faut limiter un maximum la pollution de l'air. Nous mettons tout en œuvre pour limiter l'impact dû à l'utilisation de nos tracteurs. Alors je voulais dire tout particulièrement un très grand merci à mes donateurs sur Tipeee qui sont Anthony 18220, Nico, Jordan, P45M et Greg 28. Un grand merci à eux. Si vous souhaitez me soutenir comme eux, je vous propose de cliquer ici. Et un grand merci à tous mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Et donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ça, vous cliquez ici. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!